c'est aussi la diversité linguistique. Alors, faut-il que je m'exprime en français, en anglais ou en hébreu? Je vais commencer par le français, et puis peut-être poursuivre un peu en anglais, et puis Donna pourra poursuivre en hébreu. D'abord, merci d'être là aujourd'hui, dans ce bel institut, qui est un peu notre navire amiral de la culture française au cœur de Tel Aviv, dans l'endroit le plus animé. Je suis très heureux de vous accueillir. Je trouve que c'est à beaucoup d'égards très intéressant. D'abord, votre approche qui combine donc diversité religieuse, de spiritualité et diversité sexuelle. Ça, je crois déjà, c'est un élément assez étonnant, assez intéressant. Le fait ensuite de venir ici en Israël, d'aller en Israël et du côté palestinien, c'est bien de voir l'un et l'autre, car comme je venais de le dire, la réalité dans les territoires comme la réalité en Israël est en général assez différente du regard qu'on peut porter sur elle. Le monde est plus complexe. Et puis, je crois aussi que c'est intéressant pour ceux qui sont pour la première fois en Israël, de voir qu'ici, je crois que ce pays s'enorgueillit quand même d'une liberté de mœurs, d'une liberté, d'un respect, je dirais, de la diversité à la fois de genre, diversité d'identité sexuelle. Ce pays est connu pour cela. Je dirais en tout cas Tel Aviv, plus précisément, est connu pour cela, parce que c'est vrai qu'on pourrait gloser sur la bulle de Tel Aviv et le reste du pays, mais je crois qu'il y a quand même, alors je ne sais pas si c'est dans le judaïsme ou si c'est propre à Israël, je ne veux pas trancher ce débat, ça ne serait pas très politiquement correct, mais en tout cas, il y a clairement ici une forme de liberté. Alors cette forme de liberté n'empêche pas de l'intolérance. Vous le savez, c'était en 2009, je crois, il y avait eu une attaque contre un homosexuel. Donc, mais ce qui était intéressant, c'est l'attaque, évidemment, doit être soulignée, mais c'est aussi l'émotion qui a saisi l'ensemble du pays, pas seulement d'ailleurs Tel Aviv. Donc, ce qui montre que ce respect-là, il fait vraiment partie maintenant des valeurs de la société israélienne. Alors, nous avons certainement des tas de choses à apprendre ici et aussi à leur apprendre, hein, il peut y avoir un dialogue. Je sais que maintenant nous sommes fermement engagés dans ce combat contre la dépénalisation de l'homosexualité à travers le monde. Je sais que nous avons organisé depuis quelques années une journée internationale. C'est bien, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire dans différents domaines, que ce soit l'adoption, que ce soit le droit, que ce soit la fiscalité, que ce soit l'union civile, le mariage. Voilà, il y a encore beaucoup de combats à mener et donc je crois que vous pouvez apprendre encore une fois et vous pouvez là aussi leur apprendre, échanger avec les militants ici israéliens qui sont venus aujourd'hui, qui sont nombreux. Laura en a identifié au moins, je crois, une dizaine d'associations israéliennes. Nous avons essayé de les promouvoir pour essayer qu'au moins l'une d'entre elles ait le prix des droits de l'homme 2011, parce que, et je conclurai là-dessus en français, parce que je crois quand même profondément que la démocratie, ça se juge non pas par les élections, on voit bien comment les élections peuvent être dévoyées, mais ça se juge surtout par le respect qu'on accorde à l'autre, et donc en particulier par le respect qu'on accorde aux minorités, qu'on accorde à la diversité, et vous êtes l'exemple de cette diversité-là. Voilà, je conclurai là-dessus. I can say a few words in English if you wish so, for my Israeli friends, just to say, we are very happy to receive this group, these three French associations. One with a Jewish background, Beit Haverim, la maison des amis, David and Jonathan, which is not a Jewish organization but a Christian one. The Bible is for everybody. And the third one, HM2F, which is of a Muslim background. So three organizations with three different religious backgrounds, and they visited both Israel and the Palestinian territories, so they had the opportunity to perceive, to understand the realities, and not only the speeches or prejudice that may be diffused around the world on both Israel and the Palestinians. And I hope that they will learn with you and that you will learn from them a lot about, the future struggles of the community, whether it's regard education or marriage, duties, or adoption. I mean, there's so many struggles still ahead,
And I was just concluding that, you know, democracy is not only about elections. We know how elections can be from time to time manipulated. Democracy is mainly about, you know, respect for the others, respect for minorities, respect for the diversity, and this group is illustrating such diversity. I will stop there. I will really thank you very much. Maybe if Donna, can you say a few words in Hebrew, and then I will leave the mic for our friends from France, and then maybe we can hear the former member of the Knesset, our good friend from the Meretz, Uzi. שלום לכם, תודה רבה שבאתם באמת לפגוש כאן את הארגונים האחרים. Nous sommes 3 associations. C'est souvent là que les crimes passionnels naissent. Mais il y a quand même beaucoup de proximité, pas seulement d'ailleurs entre la langue hébraïque et l'arabe, ce qui est une évidence pour ceux qui connaissent ces 2 langues, mais bien au-delà. Il y a beaucoup de choses qui sont en partage, et c'est vrai qu'ici, à Tel Aviv, c'est particulièrement frappant de voir qu'il y a quand même un esprit de tolérance, d'ouverture, qui, en tout cas dans l'ensemble de la région, si on la prend dans sa globalité, est assez rare. Alors cette tolérance, parfois excessive, peut-être qu'elle peut conduire à des débordements, peut-être qu'elle peut conduire à une forme de tohu-bohu. Voilà un mot hébreu qui est passé dans la langue française. Ici, on parle plutôt de balagan, donc une forme un peu chaotique de gestion, une forme de débat permanent, de discussion permanente. Mais je crois que c'est la manière dont ce pays se comprend, se conduit, qui est assez loin, c'est vrai, de l'image, je dirais, plus hiérarchisée, j'irais jusqu'à dire militarisée, qu'on peut imaginer vue de loin. Il y a beaucoup, en fait, de confusion, de liberté, d'incertitude, ce qui ne rend pas d'ailleurs la vie forcément plus facile au jour le jour, parce qu'il y a beaucoup de questionnements dans ce pays, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Voilà, alors je laisse la parole à nos amis des 2 autres associations. Oui, donc ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Franck, effectivement, après, au-delà de la diversité de ce qu'on découvre ici sur ce terrain, il y a aussi le plaisir d'être ensemble, qu'on avait déjà expérimenté il y a 2 ans avec un voyage avec Shem Joseph, une autre association, les Aiguilles de la Mémoire à Auschwitz. Cette fois-ci, on est à 3, on en est extrêmement content, et c'est pas uniquement venir rencontrer les gens sur le territoire, enfin les territoires d'Israël, c'est aussi se rencontrer nous-mêmes, et on est les premiers à expérimenter les vertus du dialogue et de la découverte et de la meilleure compréhension de ce que vivent les uns les autres, notamment dans leur religion, mais aussi sur un tas d'autres aspects. Et pour nous, c'est un vivre ensemble qu'on expérimente aussi ici et qui est très important. Juste une petite chose, quand on a été entre nous, associations, on s'est dit que la vie appartenait à ceux qui osaient. Et c'est vrai qu'au début, on a eu quand même beaucoup de discussions. On a estimé que partir à 3 était quelque chose d'absolument important, très symbolique. On n'a jamais eu de leadership d'une association par rapport à une autre. On a construit ce voyage ensemble. On a eu quelques embûches néanmoins. Ce que nous voulons, c'est véritablement continuer à creuser ce sillon. Comme je dis parfois, je suis persuadé que l'amour qu'on veut semer ici dans ce voyage, on est persuadé que tout amour semé un jour fleurira. Très simplement en disant que nous avons construit ce voyage effectivement comme l'avant-garde d'un dialogue pour la paix, pour l'échange mutuel, pour la solidarité avec les militants pour la paix locaux, et puis pour échanger, comme disait son Excellence, et puis pour apprendre aussi, mais aussi transmettre. L'avant-garde, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes doublement, triplement discriminés, lorsqu'on est homosexuel, bisexuel, lorsqu'on est une femme, lorsqu'on est noir, lorsqu'on est arabe, séropositif, ce genre de choses, on a une représentation de l'égalité, de la diversité, de la richesse que peut apporter la diversité, que nul autre, à part nous, ne pouvons apporter à la société. Et voilà, c'est une avant-garde qui a un prix.
eu des embûches, comme dit Patrick, mais ces embûches nous ont fortifiés, renforcé nos liens. Nous prévoyons déjà ce que nous allons faire, ce que nous aimerions faire dans les 2 prochaines années à venir ensemble, coûte que coûte, quoi qu'il advienne. Merci. C'est difficile d'ajouter quelque chose après tous ces grands. Tous ces grands, puisque je suis le plus jeune d'entre eux. Voilà. Donc c'est vrai que co-président. C'est vrai que ce voyage nous apporte vraiment un message de tolérance, et un message de tolérance, de découverte les uns des autres, ici et entre nous, et c'est aussi quelque chose qu'on veut pouvoir ramener chez nous, cet esprit d'ouverture vis-à-vis des différentes communautés que nous représentons, et pouvoir faire fructifier ça donc pour l'avenir au travers d'autres projets, mais également dans nos communautés respectives, juives, chrétiennes, musulmanes, et également une richesse supplémentaire pour la communauté LGBT française. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'on peut donner, we can give the floor to our friend, Uzi, member of the Meretz. Meretz is, let's say, on the left. Some will say on the left of the left. Definitely what we could call the peace camp. Well, which looks a bit reductive, because otherwise, people may say, the peace camp is only 3 members of the Knesset out of 120. No, so there are members of the peace camp also outside the Meretz, definitively, and our friend Uzi has been definitely an activist for the cause of the LGBT. So Uzi, the floor is yours. Welcome to Israel. I'm very glad to receive you all here. I'm afraid that there are not many places in the Middle East where such a gathering could take place. Tel Aviv is certainly one of them. And I was glad that I had something to do with helping us achieve this state today, just to do differently. And I hope you have also some good time, not only political work, while you are staying here. C'est la soirée à Tel Aviv. And the only thing I want to add is that I share the opinion of your President Sarkozy about our Prime Minister. That is all. I think you read too much the press. Voilà. Je crois que chacun a eu la parole. Est-ce que... Non? Alors je vous propose... Peut-être, maybe you have some questions, peut-être certains d'entre vous ont des questions à poser.